Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler des samouraïs. C'est parti! Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre de Stephen Turnbull. Stephen Turnbull est un grand spécialiste de l'Extrême-Orient. Il a écrit plus de 50 ouvrages sur l'histoire militaire à la fois de l'Occident et de l'Extrême-Orient. Et il était docteur en histoire japonaise. Il avait réalisé son doctorat sur l'histoire religieuse du Japon. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement érudit à propos de l'histoire du Japon, de l'histoire des samouraïs qu'il connaît très bien. Et dans cet ouvrage richement illustré, il revient sur toute l'histoire des samouraïs. D'abord un mot sur la forme extérieure de l'ouvrage. C'est un livre de près de 220 pages, très richement illustré, d'une excellente qualité, avec énormément d'illustrations couleurs qui reviennent sur l'histoire des samouraïs avec des estampes, avec des cartes, avec une iconographie très riche qui nous replonge dans cette histoire des samouraïs. Stephen Turnbull a fait un excellent travail pour allier à la fois le texte et les images, et comme vous le voyez ici, les images sont très nombreuses. À chaque fois que Stephen Turnbull parle d'un événement, parle de quelque chose, que ce soit une définition sur les samouraïs, que ce soit un événement historique, que ce soit la philosophie des samouraïs, il illustre toujours son propos, et vous avez donc tout au long de l'ouvrage de très nombreuses illustrations sur les samouraïs. Le livre est divisé en 9 chapitres, avec à la fin un épilogue et un glossaire. Vous avez d'abord un chapitre introductif sur ce qu'est le samouraï, savoir le définir, quel est son rôle, quel est son statut dans la société. Ensuite, vous avez un second chapitre sur les armes du samouraï, ses insignes, l'arc, l'épée, ce qui constitue l'apanage du guerrier dans le Japon médiéval. Donc c'est un chapitre très intéressant puisque c'est un chapitre qui allie à la fois la philosophie des armes à leur utilisation. C'est un point de vue qui n'est pas celui de tous les jours et qui permet de mettre en lumière à la fois le caractère terre-à-terre des samouraïs, c'est-à-dire leur rôle premier, ce sont des guerriers, ils font la guerre, et à la fois leur idéologie, leur imaginaire collectif, comment ils se représentent leur propre rôle. C'est quelque chose de très positif d'avoir mis en avant ceci, et Stephen Turnbull a fait un excellent travail de ce côté-là. Dans les chapitres suivants, il revient sur le culte des ancêtres. Je rappelle que le Japon médiéval est une société néo-confucéenne, donc les samouraïs sont imprégnés de ce culte des ancêtres qui est très fort dans la société japonaise médiévale, et comment ils organisent ce culte des ancêtres en tant que guerriers. Ça c'est très intéressant et Stephen Turnbull a vraiment mis l'accent là-dessus. Ensuite, Stephen Turnbull revient sur le concept de mort, comment les guerriers japonais ont fait de la mort l'idéal à atteindre et comment ils sont vus comme des armes de destruction massive dans leur temps. Ensuite, dans un chapitre très intéressant, Stephen Turnbull revient sur ce qu'il appelle les écrans de pierre, c'est-à-dire les édifices construits en pierre que les samouraïs ont utilisé à la fois pour l'attaque et pour la défense de certains territoires. Donc évidemment les châteaux, mais aussi les ponts, les grands ouvrages en pierre japonais. Donc c'est quelque chose de très positif puisqu'on a rarement l'avis d'un grand spécialiste de l'histoire japonaise à propos de cette architecture japonaise médiévale, cette architecture de pointe qui permettait aux samouraïs de défendre son territoire, de défendre le territoire de son seigneur. En plus, Stephen Turnbull a réuni de très nombreuses illustrations pour démontrer son propos. Donc vous avez de nombreux ouvrages japonais, des édifices, des monuments qui sont photographiés, qui sont représentés dans une très riche iconographie, et vous avez là une bonne partie en réalité de l'histoire architecturale du Japon médiéval. Plus loin, Stephen Turnbull évoque aussi le rôle des samouraïs dans la guerre maritime, dans les guerres sur les mers. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on imagine souvent le samouraï comme un guerrier soit à cheval, soit à pied. On imagine très rarement, en tous les cas dans l'imaginaire collectif, le samouraï comme un grand navigateur, et pourtant, le Japon étant une île, les samouraïs ont été de grands navigateurs, ils ont été des guerriers à la fois sur terre et sur l'eau, et ce sont donc des gens dont le métier de la guerre les a poussés à combattre sur la mer. Et dans ce chapitre, Stephen Turnbull revient sur les éléments diplomatiques, les événements historiques qui ont marqué le rôle des samouraïs sur les mers entourant le Japon. Et enfin, dans le dernier chapitre, Stephen Turnbull nous raconte la fin de l'histoire des samouraïs avec les derniers samouraïs dont on a ici une illustration. Il s'agit de Saigo Takamori, qui est très connu puisqu'il a été le personnage incarné dans un grand film avec Tom Cruise, Le Dernier Samouraï. Donc c'est un chapitre intéressant parce que ça nous replonge dans le déclin des samouraïs, le déclin de cette caste qui a régné sur le Japon pendant plus de 1000 ans et qui, à l'aube de l'ère Meiji, tente à s'effacer pour laisser place à un nouvel ordre. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Stephen Turnbull a mis en avant le rôle des samouraïs dans leurs derniers moments, leurs actions, leur lutte pour survivre, pour leur survie de leur caste, mais cette lutte vaine, effacée par l'ère Meiji. Voilà, donc c'est un ouvrage très intéressant qu'a réussi Stephen Turnbull, un ouvrage richement illustré, qui n'est pas un ouvrage universitaire. Je rappelle que Stephen Turnbull est un universitaire, il a une connaissance académique de l'histoire du Japon, de sa philosophie, de sa culture, mais cet ouvrage est destiné au grand public, donc il est facilement accessible.
en particulier aux plus jeunes puisqu'il est très richement illustré. Donc ça peut être un très beau cadeau pour les jeunes gens qui s'intéressent au Japon médiéval avec de très nombreuses illustrations, des estampes pour un premier pas sur l'histoire des samouraïs. Si vous avez des jeunes enfants ou des adolescents qui s'intéressent à l'histoire du samouraï et qui voudraient posséder un livre, ça ferait un excellent cadeau. Donc je vous invite vivement à l'acquérir. Voilà, donc c'est tout pour moi et pour cette courte présentation de l'ouvrage de Stephen Turnbull à propos des samouraïs. Je rappelle que l'ouvrage est disponible partout en France au prix de 32 €. Il sera disponible évidemment sur notre site internet budo.fr, mais il est également disponible sur le site d'Amazon, sur le site de la Fnac et sur tous les sites de vente de livres en ligne. Si jamais vous voulez l'acquérir en librairie et que vous habitez la région parisienne, vous pouvez évidemment vous rendre à Budo Store et sinon, vous pouvez évidemment le commander chez votre libraire de quartier. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!